Jésus se déplaçait, étant sur la terre, il y avait une assez grande foule qui le suivait. Parce que quoi? C'était un faisait de miracles. Dis à quelqu'un, Jésus est la solution. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il descendait de la montagne, il y avait une assez grande foule qui le suivait. Et lorsqu'il est arrivé seulement que sur terre, il y avait un lépreux qui s'est prosterné devant lui. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Cela revient à dire que la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous soyons impurs. Ce n'est pas que nous soyons dans la malédiction. Ce n'est pas que nous soyons dans la souffrance. Mais que nous soyons des enfants bénis. Parce que ce dernier a vu le cœur de Jésus. Ce dernier a vu l'amour de Jésus. Et il sait que le Seigneur ne peut jamais laisser son enfant toujours dans la malédiction. Il ne peut jamais laisser une de ses créatures toujours dans la souffrance. Mais son désir est que non, nous tous nous sortons de la souffrance. Alléluia. Voilà pourquoi ce lépreux a dénoncé l'action. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant Jésus et a dit, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Bien aimé, il y a des actions qui touchent dans la vie. Pendant que tu entends, les gens sont de méditer le mal contre toi, et toi tu entends de penser le bien dans ta tête, le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça. Alléluia. Parce que si ils sont en train de méditer le mal contre toi, et toi si tu es en train de méditer le mal contre eux, cela veut dire que non, tu veux rester comme eux. Cela veut dire que tu veux les suivre dans les pas. Mais en quelque sorte, si tu as des pensées contraires pour eux, cela veut dire que maintenant tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Et sa volonté, c'est quoi? C'est que tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est là m'insulter aujourd'hui. Il faut que moi aussi je m'insulte. Non, on dit la même chose, mon pied, moi je marche son pied aussi. Mais vous n'êtes pas pareil. S'il a marché sur ton pied, ou si elle t'a injuré, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui. Remercier le Seigneur parce qu'il a marché ton pied. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est vraiment peut-être de te faire piquer par un piquant. Et c'est dernier venu manger ton pied pour te sauver. Tu vas commencer à l'insulter aussi parce que non, il a mangé ton pied. Non. C'est une action que Dieu a voulu que ça se passe pour que tu sois sauvé. Parce que sa volonté est quoi? Que tu sois béni. Alléluia. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire que le Seigneur a la capacité de le faire. Toute action mauvaise qui arrive dans ta vie ne se fait pas souvent du côté de Satan. Mais c'est Dieu souvent qui le permet pour que vraiment ta vie soit améliorée. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Ne te plains pas. Glorifie le nom du Seigneur. Tu n'as rien aujourd'hui comme de quoi te vêtir ou de quoi à manger. Ne te plains pas. Glorifie le nom du Seigneur. Parce que pendant que tu glorifies le Seigneur, Dieu sur son cœur, depuis son trône de gloire, est touché. Et il est dans l'obligation de te bénir. Mais toi, Dieu, là, mais vraiment. Non. Il fait comme ça. Non, Dieu, non, tu es trop bizarre. Non, Seigneur, non. Non. Il dit, tu es tout le temps nerveux contre Dieu.